Tonight, Canadians brace for economic turmoil as the reality of a full-blown trade war with the U.S. The U.S. national debt has reached a record $37 trillion, according to the latest Treasury Department report that was issued Tuesday. Le géant économique qui s'est toujours présenté comme le cœur du capitalisme mondial vit aujourd'hui une réalité sombre. La nation qui a bâti sa prospérité sur une consommation incessante et un crédit illimité a atteint un point critique. Sa dette publique a atteint la barre des 37 000 milliards de dollars. Un chiffre si immense qu'il échappe presque à la compréhension, mais qui traduit un poids capable de déterminer l'avenir de plusieurs générations. Ce qui était auparavant une prévision pour un horizon lointain, vers l'année 2030, est devenu une réalité à un rythme accéléré. Il ne s'agit pas d'une hypothèse ou d'une projection académique. C'est la conséquence directe de choix politiques, de la pandémie qui a paralysé des économies entières et d'une série de plans de relance qui, bien qu'ils aient soutenu la consommation, ont multiplié la dette. Emily Carter, reconnue pour son analyse rigoureuse des finances publiques, résume la gravité de la situation. Nous sommes à la limite. Chaque nouveau prêt alourdit le fardeau social. Ce qui semble n'être qu'un chiffre dans les rapports gouvernementaux est en fait une menace pour la vie quotidienne des gens. Et nous ne sommes peut-être qu'au début de quelque chose de plus grand. Le budget fédéral est à bout de souffle. Une partie considérable de celui-ci est absorbée par le service de la dette et le gouvernement se voit contraint de contracter de nouveaux emprunts uniquement pour couvrir les intérêts. Il s'agit d'un cercle vicieux sans issue immédiate. Pendant ce temps, l'inflation détruit les salaires et soumet des familles entières à des choix douloureux. Payer la facture d'électricité ou remplir le caddie au supermarché. La classe moyenne, autrefois symbole de la puissance des États-Unis d'Amérique, subit une érosion constante. Les ressources qui pourraient alimenter les écoles, les hôpitaux et les infrastructures sont détournées pour soutenir une machine à endetter. Le rêve de stabilité, construit au fil des décennies, s'effrite sous le poids de décisions qui ont donné la priorité au court terme et au vote facile. Et les répercussions ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Le dollar, pilier du système financier international, n'inspire plus la même confiance. L'incertitude qui entoure la devise américaine menace de déstabiliser les pays qui en dépendent pour équilibrer leurs comptes. La fragilité de la plus grande économie de la planète devient un risque collectif. Le scénario n'est pas seulement préoccupant. C'est un avertissement clair que la bombe à retardement fiscal est déjà en marche. Le monde entier, directement ou indirectement, devra faire face aux conséquences d'un empire financier qui persiste à vivre au rythme d'une dette toujours plus importante. Les rayons des supermarchés américains sont devenus le théâtre d'une nouvelle réalité. Des prix en constante augmentation qui bouleversent le quotidien de millions de personnes. Ce qui était auparavant des choix de consommation se transforme désormais en sacrifices douloureux. La suppression des produits de base n'est plus une exception, mais la règle, conséquence directe d'un modèle fiscal épuisé et d'une dette publique qui étouffe l'économie. Selon les experts en finances familiales, l'augmentation des coûts est liée au renchérissement des importations et à l'incapacité de la production nationale à répondre à la demande. Carmen Reinhardt, référence internationale dans ce domaine, résume le dilemme. Le pays n'est plus en mesure de préserver le niveau de vie des familles. Les entreprises augmentent leurs prix parce que leurs coûts ont explosé, et c'est le consommateur lambda qui paie la note. Le carburant, historiquement considéré comme le baromètre de l'économie, confirme ce scénario. Le prix moyen de l'essence a dépassé les 6 $ le gallon, ce qui était impensable il y a seulement 10 ans. Cette hausse de plus de 50% par rapport à l'année précédente n'affecte pas seulement les automobilistes, mais entraîne un effet domino sur toute la chaîne de production. Transport des denrées alimentaires, des intrants agricoles, des produits industriels et même des produits technologiques. La pression se fait également sentir sur le marché du travail. Après une période où les faibles taux de chômage étaient de présenter comme un signe de vitalité économique, les chiffres ont recommencé à augmenter. Cette année, le taux national a dépassé les 7%, les États industriels enregistrant des niveaux encore plus élevés.
Le secteur manufacturier, autrefois fierté nationale, connaît un déclin rapide. Les travailleurs autrefois stables se tournent désormais vers des emplois temporaires ou peu rémunérés, juste pour survivre. Les tarifs douaniers et les récentes politiques fiscales ont non seulement augmenté les coûts de production des entreprises, mais ont également compromis leur capacité à rivaliser avec les produits étrangers à bas prix. Il en résulte la fermeture d'usines et l'affaiblissement de la production locale. Ce qui semblait être une reprise solide s'est transformé en un recul évident. Wendy Edelberg, économiste en chef à la Brookings Institution, met en garde. Les statistiques actuelles sont les signes avant-coureurs d'un effondrement plus important. Les droits de douane agissent comme un poison multiplicateur. Ils font grimper les prix, réduisent les emplois et érodent le pouvoir d'achat. Si rien ne change, la récession sera inévitable. La gravité de la situation ne se limite toutefois pas au domaine économique. Les inégalités sociales s'accroissent à un rythme accéléré et les métropoles, autrefois synonymes d'abondance, abritent des poches de pauvreté de plus en plus importantes. Pour le sociologue Branko Milanovic, la situation dépasse déjà les limites de l'économie. Ce que nous observons n'est pas seulement un ralentissement, c'est la formation d'une crise sociale généralisée. Sans intervention immédiate, les dommages causés aux familles seront permanents. C'est le portrait d'un pays où la consommation n'est plus synonyme de prospérité, mais de désespoir. La bombe à retardement social et économique tourne et le compte à rebours ne peut être ignoré. L'horizon économique de la plus grande puissance de la planète s'assombrit de jour en jour. La structure qui a soutenu pendant des décennies la croissance et la confiance internationale montre des signes évidents de rupture. Les fondements du système financier sont fragilisés, et ce qui semblait autrefois solide, comme le roc, s'avère aujourd'hui fragile comme du verre. Des banques considérées comme intouchables montrent des signes d'instabilité, et la confiance des investisseurs, carburant essentiel du capitalisme, commence à s'effriter. Mohamed El-Erian, économiste en chef chez Allianz et ancien directeur exécutif de PIMCO, lance un avertissement sans équivoque. Au cours des prochains mois, nous ne pouvons exclure une crise de liquidité d'une ampleur sans précédent. Sans une réponse ferme du gouvernement, l'effondrement des institutions bancaires pourrait déclencher une panique qui se propagerait rapidement à l'ensemble du système financier. Mais la tempête ne s'arrête pas au secteur bancaire. Le monde des affaires américain est confronté à des difficultés qu'il devient impossible d'ignorer. Des géants tels que General Motors et Apple voient leur production chuter et leurs marges se réduire. Les usines, qui étaient autrefois synonymes de fierté nationale et de prospérité pour des millions de travailleurs, réduisent les équipes et accumulent les licenciements. La fierté de l'industrie américaine s'effrite face à la tempête. La consommation est également en chute libre. Lorsque les familles perdent confiance, aucun engrenage économique ne peut résister. Le commerce physique et numérique souffre d'une baisse sans précédent des ventes. Le comportement des consommateurs change. Acheter moins n'est plus une option, mais une nécessité. Sheena Iyengar, chercheuse à l'université Columbia, observe clairement ce changement. Les familles se préparent à une période de récession. Il ne s'agit plus seulement d'une réaction à la hausse des prix, mais d'une profonde réorganisation des priorités. L'acte de consommer a perdu sa spontanéité et est devenu un choix de survie. Pendant ce temps, dans le domaine politique, la paralysie règne. Le Congrès, plongé dans des querelles partisanes, ne parvient pas à définir un plan cohérent. Chaque semaine d'inaction augmente le risque d'un effondrement irréversible. La politique fiscale, si elle n'est pas radicalement revue, pourrait sceller le sort de toute l'économie. Y aura-t-il le courage et la capacité de réagir avant qu'il ne soit trop tard? Les mesures déjà annoncées semblent timides face à l'ampleur de la crise. Le pays s'achemine dangereusement vers un point de non-retour, où les entreprises fermeront leurs portes en masse et où les banques pourraient s'effondrer sous le poids de dettes impossibles à rembourser. Nous sommes à un tournant décisif. L'avenir immédiat dépendra non seulement des décisions économiques, mais aussi de la capacité politique à faire face à l'une des plus grandes menaces jamais connues par la société américaine. L'Institut national d'études économiques vient de dresser un tableau sombre de la réalité américaine.
La classe moyenne, qui a représenté pendant des décennies l'épine dorsale de la consommation mondiale, a diminué à un rythme vertigineux. En seulement 5 ans, elle est passée de 64% à 55% de la population. Les répercussions sont dévastatrices. La consommation des ménages, qui représentait auparavant 67% du produit intérieur brut, est désormais inférieure à la moitié. Le moteur du capitalisme américain s'essouffle. Les ménages, étouffés par les dettes et l'inflation, ne réduisent plus leurs dépenses superflues, mais leurs dépenses essentielles. L'abondance de crédit, qui semblait autrefois être un carburant inépuisable, n'est plus aujourd'hui qu'un labyrinthe d'intérêts impossibles à payer. Cass Sunstein, spécialiste du comportement économique, décrit clairement ce revirement. Nous assistons à la fin d'un modèle. La classe moyenne, qui a soutenu l'économie pendant des décennies, est écrasée par les dettes et le chômage. L'avenir de l'économie est désormais incertain. La crise ne se limite plus aux familles. Elle s'étend aux géants corporatifs qui ont façonné l'ère moderne. Amazon, Facebook et Apple, symboles de l'innovation mondiale, voient leurs actions s'effondrer. Les entreprises qui semblaient invincibles sont menacées de faillite, et leur chute a des répercussions directes sur le système bancaire qui montre également des signes de fragilité. Ce qui était une certitude s'est transformé en incertitude. Les banques et les fonds mondiaux assistent en temps réel à la dissipation de la confiance. Les investisseurs fuient, le crédit se tarit et la machine qui alimentait l'économie mondiale commence à s'arrêter. Les États-Unis d'Amérique, puissance qui dictait autrefois les règles du commerce international, sont désormais confrontés à la possibilité concrète d'une implosion interne. Ce qui semblait être un modèle imbattable est rongé par ses propres contradictions. Mais ce n'est que le début. L'effondrement économique et social qui se profile aura des conséquences qui traverseront les générations et les frontières. Aucun pays ne sera à l'abri des ondes de choc. Nouriel Roubini, connu pour ses alertes mondiales, est direct. La crise a déjà commencé. L'effondrement financier n'est plus une hypothèse, c'est une réalité. L'impact sera planétaire et le monde doit se préparer à un nouvel ordre économique. Le destin est en jeu. Les choix des prochains mois détermineront s'il y aura une chance de survie ou si nous assisterons à la fin d'une époque. La crise ne recule pas, elle ne fait qu'avancer.